L'opéra, la gueule ouverte, a déroulé son tapis rouge. La foule se rue sur les marches, se bouscule sur cette langue avec une hâte jouissive. Le monstre avale goulûment les fracs, les plumes et les robes du soir. La scène est vaste. La salle est pleine. Vous y êtes? Moi, j'y suis. Comme tous les soirs. Pourquoi? Je vous le dirai plus tard. En attendant, place à la musique. J'ai commencé le théâtre à 14 ans. C'était en voyant Cyrano de Bergerac. J'ai vu Cyrano de Bergerac au théâtre, enfin même pas, à la télé, qui était une représentation filmée. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je crois que c'est le fait que ce soit encore une passion qui régénère mon énergie. Et la passion d'aller dans les textes, d'aller dans les personnages, d'aller dans les situations, d'aller explorer ces trucs-là, c'est quand même un monde merveilleux. C'est vrai qu'il est dur, mais il t'apporte aussi des joies assez fortes. Par exemple, là, quand on vient de jouer Vol au-dessus d'un nid de coucou, un personnage comme Patrick McMurphy, il y a de quoi s'amuser dedans, hein. Il y a de quoi s'amuser quand même. Et puis quand tu quittes ça, c'est pour faire Camus. Quand tu quittes Camus, c'est pour faire Valjean des Misérables. Quand tu quittes Valjean des Misérables, c'est pour faire un concert de 2 dates chanté avec un orchestre de 50 personnes derrière. Puis après, quand tu arrêtes ça, c'est pour faire Le bourgeois gentilhomme de Molière. Ça va. Il y a pas de quoi s'ennuyer, quoi. Par exemple, dans Le Bourgeois, je fais le maître de philosophie, qui est un vieillard avec une perruque blanche, comme ça, complètement. Et puis après, je fais Coviel, qui est un valet, un peu roublard. Ça, c'est très différent l'un de l'autre. Donc déjà, physiquement, tu peux te concentrer sur une tenue du personnage. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe dans sa tête, quoi. Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur? J'ai bien envie de jouer un tour à notre ridicule. Tout ça sent un peu sa comédie, mais avec un homme comme lui, on peut oser tout ce qu'on veut. Et il est homme à y jouer son rôle à merveille. J'ai les acteurs, j'ai les habits. Laissez-moi faire seulement. Parlez-vous turc ou vamos à la playa? Moi, je trouve pas ça difficile de passer d'un personnage à l'autre, en fait, dans une même pièce. Tu peux jouer 30 personnages différents, tout c'est de s'en souvenir, après c'est juste un problème de mémoire. Lui, il était très officieux, très gentil, très obligeant avec tout le monde. Ses amis, beaucoup d'amis. Et elle aimait beaucoup les tissus. Elle aimait les étoffes, les tissus, tout ça. Et elle faisait venir de partout dans le monde, dans sa maison à lui. Et après, il donnait. Il donnait à ses amis. Il n'était pas marchand, lui, oh là, non, il donnait. Pour un petit peu d'argent, il donnait. Comment dites-vous ce nom-là? Jean Valjean. C'est un forçat que j'ai vu il y a 20 ans, quand j'étais adjudant garde-chiourme à Toulon. Les enfants, ne pleurez pas. Je ne vais pas bien loin. Je vous verrai de là. Vous n'aurez qu'à sortir et regarder quand il fera nuit. Et vous me verrez sourire. Aimez-vous bien. Toujours. Tu peux trouver toutes les émotions au théâtre. Tu peux même en découvrir en tant que spectateur ou en tant qu'acteur. Je sais pas, si t'as jamais tué personne et que tu dois jouer un fou sanguinaire qui arrête pas de tuer tout le monde au cours de la pièce,
C'est sûrement des émotions que tu ne connaissais pas. Enfin, je le souhaite. Donc tu vas découvrir des choses, bien sûr. Et comme tu vas les découvrir, le spectateur, il va les découvrir aussi. Il va se dire, oh mon Dieu, il y a quoi dans cette tête? Il y a quoi? J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle riait, elle avait les cheveux dans les yeux. Je me suis hissé à côté d'elle, et comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit. Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma ce soir. Elle m'a dit, en riant, qu'elle voulait voir un film avec Fernandel. Et quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air surprise de me voir avec une cravate noire. Elle m'a demandé si j'étais en deuil, j'ai dit que maman était morte. Il y a des grands amours aussi au théâtre qui sont peut-être des émotions que tu n'as pas vécues, que tu ne vivras jamais. Donc c'est pour ça que moi, dans l'enseignement, j'oblige mes élèves à venir me voir jouer. Pour qu'ils puissent me dire, ah bah là, tu nous as raconté des conneries, là, t'as pas fait ce que tu nous dis, là, t'as fait ce que tu nous dis. Comme ça développe leur œil et leur oreille par rapport au métier aussi. Et puis qu'ils voient que des fois je peux être bon, des fois je peux être mauvais, et que c'est pas grave. Parce que le théâtre, c'est pas grave le théâtre. C'est très très important, mais c'est pas grave du tout. C'est un secret, c'est pas grave le théâtre. C'est pas grave. Et que j'ai cru y voir quelque chose de profondément humain. Moi, ce qui me passionne plus dans la mise en scène, c'est la direction d'acteur. C'est d'arriver à pouvoir dialoguer avec un acteur de manière à lui faire découvrir ou à découvrir avec lui les situations et le guider pour que lui, en étant lui-même, il puisse trouver un accès ou des accès comme ça, ouvrir, déverrouiller des portes pour qu'il puisse aller vers le travail qui va le conduire au plus près du personnage. À chaque fois que tu découvres quelque chose, tu as l'impression de dire « Ah, ça y est, là j'ai chopé ça. » Puis, okay. Puis finalement, 10 ans après, tu t'aperçois que non, tu l'avais pas chopé, tu avais cru le choper, tu n'en avais chopé qu'une partie, et que là tu recommences à choper une deuxième partie, et voilà. Donc de 10 ans en 10 ans, petit à petit, tu commences à apprendre ton métier, quoi. L'amour d'une mère, la mort des autres, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, alors qu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Mais comprenait-il donc? Comprenait-il? Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié, il n'y avait que des privilégiés. Lui aussi, on le condamnerait. Les autres aussi, on les condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Quand tu reprends des rôles qui ont déjà été joués et qui sont très connus, comme Un air de famille, on a tous, ceux qui ont créé le rôle, on les a tous dans la tête. Tu répètes le truc, tu joues, et tu t'aperçois en fait que la pièce elle-même dépasse les personnages. Ça va, Denis? C'est pas trop dur, là? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux? Ouais. Ouais, bah ils sont propres, hein, maintenant. Tu peux attaquer le reste, si tu veux. Il faut faire par rapport à la pièce. Et du coup, c'est toi qui vas le jouer, donc c'est comme n'importe quel rôle, ça devient comme n'importe quel rôle. Et c'est n'importe quel rôle. De la considération! Je sais même pas ce que ça veut dire! Elle trouve que j'ai pas de considération. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je sais pas, vous la traitez mal, non? Moi, je la traite mal! C'est ce qu'elle dit. Je la traite très bien! Je voudrais la traiter mal, j'aurais pas le temps, alors. Là, ce public-là, ce soir-là, ils sont vraiment à fond, ils ont vraiment super apprécié le spectacle et ça s'entend, ça se sent. C'est très fort, c'est très fort.